Un événement important pour nous, une nouvelle antenne dans l'Orne. Et vous le savez, nous, la ruralité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc de continuer à déployer nos réseaux sur nos fonds propres, en accompagnement des stratégies qu'on peut avoir en commun, soit avec le département, soit avec l'État d'ailleurs. Je pense au programme New Deal. On a pris l'engagement de continuer à déployer nos antennes 4G ou 3G dans l'ensemble de la France et dans le département de l'Orne en particulier. On en a installé 9 l'année dernière, dont celle-ci, qui vient d'être mise en service. On a maintenant 124 antennes en service dans le département. Et donc on couvre encore la très grande majorité de la population en 4G, puisqu'on a dépassé les 99% de la population. Mais bien évidemment, tant qu'on n'a pas dépassé les 100%, il reste encore du travail à faire. Et donc on a plusieurs chantiers qui sont ouverts et sur lesquels on travaille avec les services. Et s'il y a un endroit avec lequel on travaille de façon très concrète, très opérationnelle, c'est la collectivité locale dans laquelle on s'implante. Parce qu'on envoie un dossier d'information. Le dossier d'information permet à l'élu concerné de discuter avec la population et avec son conseil, et éventuellement de nous proposer des adaptations, des aménagements par rapport à lui. Notre idée principale étant que les antennes doivent être optimales en termes de service, de diffusion des ondes, et en même temps les plus discrètes possibles, malgré leur esthétique un peu étrange. Voilà. Mais l'idée c'est qu'elles soient le plus intégrées dans le paysage possible. Donc c'est pour ça par exemple qu'on a une forme de treillis, parce que le treillis est moins visible de loin que lorsque l'on met des éléments plus durs et plus pleins. En revanche, en ville, on fera là peut-être l'inverse. Que le treillis est moins esthétique et donc on couvre sur les 2 ou 3 kilomètres environnants l'ensemble de la commune et les communes d'à côté. Pour ma part, je ne peux que me réjouir d'inaugurer un pylône de téléphonie mobile de plus. Redire que nous avons quand même un partenariat fort avec Orange, que nous avons confirmé il y a encore quelques jours avec la venue de Fabienne Dulac, qui est la numéro 2 du groupe Orange, qui est venue dans l'Orne pour dire que ce plan numérique ornais que nous déployons est un plan ambitieux qui vise à, je le rappelle, raccorder l'ensemble des Ornaises et des Ornais d'ici 2024, et avec un partenariat qui fait que nous sommes sur de la complémentarité entre l'investissement public et l'investissement privé, puisque nous avons une partie du département qui sera fibrée sur les fonds publics, donc département, l'État, la région et les fonds européens, puis une autre partie, une partie très importante qui sera fibrée sur les fonds propres de l'opérateur. C'est un choix qu'il a fait, qu'il ne fait pas partout. Donc je veux rappeler aussi, et c'est ce qu'a dit Marc tout à l'heure, c'est que c'est l'attachement finalement du groupe à l'ensemble des territoires, les territoires urbains et surtout les territoires ruraux, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs qui parfois privilégient certaines zones. La chance que l'on a, c'est que cet opérateur historique a quand même dans ses gènes cette notion de service public, cette notion d'aménagement du territoire, parce que très longtemps, ça a été finalement un opérateur d'État. Et donc, il ne l'a pas oublié et on ne peut que s'en réjouir. Ensuite, sur la téléphonie mobile, moi, je veux louer le travail que nous faisons avec Madame le Préfet, avec Madame le Sous-Préfet, les services de l'État, mais aussi l'ensemble des opérateurs, les 4 opérateurs, dans le cadre de cette opération New Deal, qui nous a permis jusqu'ici d'implanter une quinzaine de nouveaux sites qui vont être reliés à la 4G, et de dire que Thierry a raison, c'est un élément aujourd'hui indispensable en termes d'attractivité, indispensable en termes de mobilité, parce que de plus en plus, avec nos smartphones, non seulement téléphone, mais également on va sur Internet, donc ça veut dire qu'on va chercher des renseignements, on peut télétravailler, on peut se former, donc en mobilité. Et puis surtout, la 4G, elle apporte un autre service qui est du très haut débit. C'est-à-dire que le très haut débit ne se fait que pas seulement par la fibre ou par le cuivre boosté avec la DSL ou le VDSL, mais ça se fait également par la 4G. Et les offres de 4G fixe sont aussi de bonnes solutions qui sont proposées par Orange et par d'autres opérateurs sur les territoires, en attendant que finalement la totalité du territoire ait cette fibre optique et ce très haut débit par le fil. Donc Je joindrai ma voix au nom de l'État à ce satisfecit de devoir s'implanter en territoire rural
une nouvelle antenne. Nous travaillons en collaboration étroite sur la déclinaison de ce plan, d'une part France très haut débit qui doit pouvoir aboutir à ce qu'en 2022 l'entièreté du territoire national soit couvert, mais aussi sur ce plan de téléphonie et de couverture téléphonique mobile qui a été décidé en janvier 2018 par le gouvernement et l'ARCEP qui est l'autorité de régulation donc des réseaux en la matière, et bien sûr tous les opérateurs mobiles, avec l'idée de généraliser une couverture mobile satisfaisante pour l'ensemble du territoire, que l'on soit en zone urbaine ou en zone rurale. Ce travail de négociation, il aboutit à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une répartition des rôles, à la fois en termes de portage, de financement, entre les opérateurs, l'opérateur historique que vous êtes ou les autres opérateurs, on en a cité quelques-uns tout à l'heure, et donc le travail plus étroit de collaboration que l'État peut mener dans le département de l'Orne avec le conseil départemental, puisque nous définissons ensemble nos priorités d'accès et de déclinaison donc de ce plan mobilité.